Revenons sur ces informations avec Naïm Kamel, directeur de publication de SIDinfo, Quid.ma. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Naïm Kamel. Merci à vous, bonsoir. Alors, l'agence espagnole EFE, on vient de le dire, affirme que le chef du Polisario a été autorisé à entrer sur le territoire espagnol par le gouvernement pour lui permettre de se soigner. D'abord, un passeport, puis un faux nom. Comment expliquez-vous cela, Naïm Kamel ? Par le faux et l'usage de faux et usurpation d'identité. Mais derrière ce faux et usage de faux, il y a bien sûr les services de sécurité militaire algériens qui sont l'ancien DRES et qui ont fourni une nationalité à un membre du Polisario qui n'en a pas et qui lui a donné également un faux nom. Et il y a eu des tractations politiques et des magouilles, je dirais, avec le gouvernement espagnol pour qu'il puisse y accéder. J'ai vu que tout à l'heure vous avez parlé de sa maladie d'un cancer digestif dont il souffre depuis déjà un bon bout de temps, mais c'est également il est atteint de Covid et que son pronostic, qui était déjà engagé, on a à un moment donné parlé de son éventuel décès il y a quelques mois de ça. Mais l'essentiel dans cette histoire, c'est que Alger, le pouvoir algérien, qui ne dispose pas des vaccins en nombre suffisant, même insuffisant, il n'en dispose même pas en nombre insuffisant pour ses citoyens, qui ne fournit pas, qui ne donne pas la structure d'accueil médical nécessaire à ses citoyens face à la pandémie, trouve dans les deniers publics des Algériens le moyen de déplacer un avion médicalisé, spécialisé, d'entrer en tractation avec un gouvernement étranger, qui est le gouvernement espagnol, pour faire soigner qui est un proxy, qui est un écran pour la politique ou la géopolitique algérienne dans la région. C'est triste à dire, mais ce qu'il faudrait retenir, c'est que les crimes qui sont reprochés, et dont vous avez parlé tout à l'heure, parce qu'il y a eu l'association des victimes qui a esté en justice pour qu'elle active le mandat européen de son arrestation, c'est que ce n'est que la face visible des souffrances dont sont victimes les séquestrés de Tindouf. Et c'est vraiment une honte qu'on puisse aujourd'hui, qu'un gouvernement algérien qui se dit respectueux de la dignité humaine, puisse puiser dans les deniers publics pour protéger un criminel de guerre et un terroriste et un délinquant sexuel et un sociopathe. Voilà la vérité sur Brahim Ghali aujourd'hui. Mmh. En tout cas, entrer sur un faux nom, vous l'avez dit, voilà, ce qui n'est donc pas le sien, et au regard de la plainte qui a été déposée contre lui à Madrid, la sortie de Brahim Ghali du territoire espagnol ne risque-t-elle pas d'être compliquée, Naïm Kamel ? Oui, mais maintenant, vous avez raison, il est sous un faux nom. Et je vous l'ai dit, c'est du faux et de l'usage de faux. C'est des usurpations d'identité et c'est du trafic d'influence. Parce que il s'agit là d'une intervention d'un État auprès d'un État pour couvrir un criminel, un délinquant sexuel et en mieux le faire soigner en Espagne. Maintenant, c'est à la justice espagnole de nous montrer qu'elle est effectivement indépendante des pouvoirs politiques, que cette indépendance de la justice dont on se gargarise un peu partout en Occident et en Europe soit mise en marche dans cette affaire pour que ce criminel réponde de ses actes et soit jugé d'abord pour les crimes à la base des poursuites engagées contre lui, mais également pour cette entrée frauduleuse par corruption sur le territoire espagnol pour se faire soigner. L'Espagne doit assumer ses responsabilités. Alors, que vous inspire, Naïm Kamel, ce que certains ont qualifié dans ce contexte de mise en scène du secrétaire général du Polisario ? C'est une mise en scène, c'est même pas une mise en scène, c'est pitoyable. C'est pitoyable d'en arriver là, qu'un État comme celui de l'Algérie, qui se
targue de principes, d'idéaux, de moyens, on soit réduit à dépenser de l'argent des Algériens sur un personnage qui a l'air de MeToo. C'est ça le problème. À l'heure où les harcèlements sexuels contre les femmes sont partout dans le monde mis à l'index et leurs auteurs poursuivis, mis au banc de la société, implique un autre État respectable comme l'État de l'Espagne dans la protection de cet individu. C'est cette mise en scène, en définitive, elle est honteuse. D'accord. Merci beaucoup Naïm Kamel, directeur de publication de site d'information quid.ma. Merci pour cette lecture. Merci à vous.